Vous écoutez Radio Légumes et compagnie, le balado consacré à la culture et l'entretien des plantes comestibles. Laitue, Basilic, plantation, poivron, bleuets, pollinisation, haricots, arrosage, fraises, insectes ravageurs et maladies, concombres. fertilisation. Radio Légumes et compagnie, le balado qui vous dit tout pour cultiver et entretenir simplement les plantes comestibles de façon naturelle. Cette émission vous est offerte par Garant, une entreprise québécoise qui, depuis plus de 120 ans, conçoit des outils pour le plus grand bonheur des jardiniers. Fabricant d'outils non motorisés et d'accessoires pour le jardinage, la qualité des produits Garant est une référence aussi bien pour les particuliers que pour les professionnels. Chez Garant, la devise est « Innovation et robustesse ». Résultat, Garant vous propose des outils pratiques à haute performance qui rendront votre jardinage plus facile et encore plus agréable. Salut tout le monde! Oh, ça fait vraiment plaisir de vous accueillir à Radio Légumes et compagnie en compagnie de Bertrand Dumont, horticulteur. Bonjour Jeanne Ross, animatrice. Coucou cher, ça va bien? Ça va bien. Oui, aujourd'hui, on mange avec les yeux, on dit, hein? On prépare une assiette avec des couleurs parce que ça attise l'appétit. On dit aussi, on la dévore des yeux. Puis il y a des femmes qui dévorent des hommes des yeux. Il y a des hommes qui dévorent les femmes des yeux. On parle de fleurs comestibles aujourd'hui parce que ça apporte la couleur. Oui, un petit plus dans la salade. On va parler des fleurs comestibles. Alors, depuis combien de temps, tu penses, on cultive pour manger les fleurs? Est-ce qu'on cultive pour manger des fleurs d'abord? Oui, on cultive, mais ça, c'est récent. La culture, c'est récente, mais on pense que, d'abord, on ignore totalement quand est-ce qu'on a commencé à manger les fleurs, mais on peut quand même émettre l'hypothèse que dans la préhistoire, vu qu'ils essayaient à peu près tout ce qu'ils trouvaient, il leur tombait sous la main, ils ont mangé des fleurs comestibles. Il faut savoir qu'on mange des fleurs comestibles assez souvent quand on mange des graines, hein. Parce que finalement, la graine, c'est une fleur. Mais là, on va vraiment parler de la fleur en fleur. C'est-à-dire les graines, les semences. Les épices. C'est ça. Les épices. Non, là. les épices. C'est des graines. Certaines épices sont des graines, oui. Certaines. Mais donc, possiblement depuis la préhistoire, on ne sait pas trop. On manque totalement d'informations historiques. J'ai une autre hypothèse. Oui. Probablement que les enfants ont été les premiers curieux à essayer. Il y avait de la belle couleur. Oui, absolument. Peut-être, hein? Oui, absolument. Bon. Absolument. Alors, les plus utilisés aujourd'hui, puisque maintenant on les cultive pour les passer à l'assiette. Alors, je vais vous en donner quelques-unes, là, les plus utilisées. Donc, l'émérocale, qui a une texture croquante, qui a un goût à la fois sucré et poivré, et certaines ont une petite odeur d'asperge. Il faut savoir que chez les émérocales, ce sont les jaunes qui sont les plus goûteuses. Les capucines, on parle bien des fleurs, d'un goût piquant de cresson et de radis. Il y a aussi les feuilles qu'on peut utiliser en moutarde et on sait qu'on peut aussi utiliser les graines sous une forme de genre de cabre. Ouais, okay. C'est bon. C'est bon. Oui. Ça a fait un tabac d'ailleurs l'été passé avec les enfants. Oui. Ouais. La monarde, c'est un goût à la fois piquant et sucré. Puis, le feuillage, je le rappelle pour idée, on est dans les fleurs, mais le feuillage a une odeur piquante, poivrée, un peu mentholée, un peu citronnée. On en fait du thé, les Amérindiens en font du thé. De la monarde. Oh, oui, la monarde. Ça. C'est le thé de je ne sais plus trop qui. Oh. La pensée des jardins, donc, c'est un petit goût frais et sucré. Et ce sont les fleurs jaunes qui sont les plus parfumées. Okay. Pourtant, ce seraient les roses qui sont les plus attirantes. Oui, mais ce sont les jaunes et c'est souvent quand elles sont jaunes, rouges, oranges, là, parce que c'est là qu'il y a des antioxydants souvent dans la couleur. D'accord. Le tournesol, on peut donc manger à la fois les pétales qui sont suaves et délicats ou encore les boutons aussi, les boutons de tournesol. Mais il faut se comprendre, là, il faut avoir des tournesols qui vont faire plusieurs tiges, parce que si vous mangez le bouton de tournesol, quand c'est une seule tige, là, vous n'aurez pas de tournesol du tout. Il n'y aura plus rien. Il y a l'œillet mignardise, donc, qui est très parfumé avec une odeur assez forte de muscade. Hein, c'est assez relevé. Alors, dans la tagette, il faut faire attention parce qu'il y a une seule tagette qui est vraiment, à mon avis, goûteuse et intéressante, parce qu'il y a plein de tagettes. On les appelle les vieux garçons pour une question d'odeur, OK? Ça sent pas très bon. Mais c'est bon. Et donc, moi, j'aime pas trop ça, mais je vous conseille, si vous arrivez à trouver la Tangerine Gem, il y a aussi une série Gem, là, donc la Tangerine a une couleur, un arôme d'orange et parfois légèrement citronné. Il y a Citron Gem et Tangerine Gem, je pense, quelque chose comme ça. OK, donc pas n'importe laquelle.
Pas n'importe laquelle. Celles-là sont les meilleures. Les autres sont mangeables, mais celle-là est vraiment meilleure. Elle n'a aucun petit arrière-goût. Et il y a le souci des jardins. Donc, les feuilles, les boutons floraux puis les fleurs sont sucrées. Elles ont un goût de miel. Donc, ça a l'air tellement appétissant. Mais, Bertrand, il y a des gens qui font des allergies. Oui. Il faut être prudent quand même. Toujours. Hein? Parce que je connais quelqu'un qui elle adorait les soucis. Et puis, elle s'est rendue compte qu'elle était allergique parce qu'ils font des teintures avec le souci. Oui. Et c'est ça. C'est ça. Il faut être effectivement toujours, de toute façon, avec tous les légumes, quels qu'ils soient, il faut faire attention. Alors, elles sont belles. Mais est-ce qu'elles sont nutritives? Parce que ça nous intéresse aussi. Alors, assez peu. Assez peu. Les mérocales, on le sait pour les mérocales fauves, qui est les mérocales qu'on retrouve là, sur les bords des chemins. Il y a de l'antioxydant, du fer puis des vitamines E. Des vitamines A. Bon, tout d'un coup, un anglais qui arrive par la porte d'en arrière. La capucine, qui a des enzymes qui sont intéressantes et de la vitamine C. La modarde, qui est très riche en huile essentielle et en sucre. La pensée, et notamment donc les pensées jaunes, en antioxydants puis en vitamine C. Puis pour le tournesol, l'œillet milliardise, la tagette et les soucis, on ne le sait pas. On ne le sait pas? Non. Ça n'a jamais été testé? Ça n'a jamais été... Évalué. C'est pas vraiment une culture qui est vraiment... une culture qui n'est pas cultivée, bon, je vais le dire, là, pour vraiment qui n'est pas nutritive. Là, il n'y a pas vraiment... Il n'y a pas de recherche là-dessus. Là-dessus. Bon, où est-ce qu'on les cultive, les fleurs comestibles? À peu près partout dans le potager. OK? Dans le potager, avec les légumes? On peut les mettre avec les légumes. Traditionnellement, en bordure de potager, souvenez-vous, pour ceux qui ont un petit peu plus d'âge, du potager de vos grands-mères, qui était bordé de fleurs souvent. Et il y avait beaucoup de fleurs là-dedans qu'on pouvait utiliser en fleurs comestibles. On peut tout simplement les mettre dans les plates-bandes. Et tu vas faire ta cueillette dans les plates-bandes. Et dans les pots. On va reparler des pots un petit peu plus tard. Okay. Et dans les pots. Alors, on les cultive comment, là, toutes celles que tu nous as nommées? Selon les besoins de chaque plante. En réalité, on choisit chaque plante. Chaque plante a les mérocales, la capucine, la pensée, ont chacune une... Je ne rentrerai pas dans le détail parce que ce serait beaucoup trop long, là. Mais les zones d'ensoleillement, de terre, et ainsi de suite. Vous écoutez Radio Légumes et compagnie, le balado consacré à la culture et l'entretien des plantes comestibles. Récoltez le maximum de votre espace. C'est ce que vous propose le tout nouveau jardin modulaire de Garant. Composé de plusieurs bacs modulaires au design moderne, le jardin modulaire est idéal pour la culture sur balcon. Développé par Garant, d'un assemblage facile et sans outils requis, il permet de créer un jardin spécifiquement adapté à votre espace. Plantez-y des légumes et des fleurs et profitez de la belle saison. À l'automne, vous pouvez tout simplement replier le jardin modulaire et le ranger facilement. En vente dans tous les bons centres jardins. Vous écoutez Radio Légumes et compagnie, le balado consacré à la culture et l'entretien des plantes comestibles. On les sème ou on les met en terre? Qu'est-ce qui est le mieux? Alors, quand c'est des annuelles, on peut les semer. Notamment la capucine, ça se sème assez facilement. Il y en a qui se sèment un peu plus difficilement. Là, je pense par exemple à la pensée, c'est un peu plus compliqué. Là. Le tournesol, c'est très facile à semer soi-même. On peut aussi acheter des plants. L'avantage qu'on a quand on achète des plants, c'est qu'il y a déjà des fleurs dedans souvent. Donc, est-ce que tu sais que c'est bio? Parce que des fleurs... En général, oui. Oui, en général, oui. En général, c'est dans les serres, c'est assez rare. Ils traitent le moins possible. C'est assez rare qu'ils traitent, à moins d'avoir vraiment des problèmes. Mais on peut, à ce moment-là, on peut laisser passer la première floraison, là. Et pour les plantes vivaces, on peut les semer, mais c'est un peu plus compliqué, là. Mais on peut aussi acheter les plants, tout simplement. Bon, alors voilà, c'est un peu comme les légumes, dans le fond. OK, parfait. Et est-ce qu'il y a des précautions particulières à prendre pour la culture des fleurs comestibles? Eh bien oui, là, on arrive vraiment à ne jamais utiliser de produits pesticides, même bio. Même bio, tu dirais? Même bio. OK. Pour une simple raison, c'est que n'essayez pas de rincer des fleurs. C'est très difficile. Des pétales de fleurs, là, c'est quasiment pas rinçable. Elles perdent leur allure, ça s'imbibe. Ça m'imbibe, ça ne sera pas bon, ça va avoir un drôle de goût. Donc,
Vraiment, on n'utilise pas de produits pesticides, même bio, sur les plantes, les fleurs comestibles. Là. Bon, on utilise le moins possible pour les légumes, mais pour les fleurs comestibles, les légumes, on peut toujours les rincer, donc ça va, mais les fleurs comestibles, c'est inrinçable. Donc, rien dessus. Disons que c'est rinçable, mais c'est compliqué, donc oubliez ça. Oui, bon. Maintenant, les plantes comestibles, les fleurs comestibles, on peut les mettre en association avec des légumes. Oui. Puis, est-ce qu'elles rendent des services aux légumes? Comme nous, elle nous fait plaisir à la vue. On peut les mettre en association à peu près tous les légumes. Il n'y a pas vraiment de contre-indication. Là, c'est plus pour l'esthétique qu'on peut le faire. Donc, pour les raisons esthétiques, mais aussi pratiques, il y a certaines plantes qui sont répulsives. Par exemple, je vais vous donner un exemple, le souci, qui est une plante. Il y a aussi les plantes pièges ou les plantes sacrifices, la capucine. Ouais. Alors là, j'entends, oui, mais les gens disent, ouais, mais si je mets de la capucine, ils attirent tous les pucerons, j'ai plus de capucine. C'est l'idée. Donc, ce qu'on fait, c'est qu'on met une capucine, on va attendre qu'elle se remplisse de pucerons, puis quand elle va être remplie de pucerons, on l'arrache et on la détruit. Donc, on ne s'attend pas, on récolte quelques fleurs, là, mais ça, c'est pas vraiment pour une culture des fleurs, c'est vraiment une plante piège. Et puis, on a des plantes qui attirent les insectes utiles, notamment la monarde qui attire beaucoup les abeilles. Donc, il y a des plantes qui vont aussi attirer les tournesols, le fond, donc les insectes utiles à ce moment-là. Donc, ça travaille fort, ces petites fleurs-là. C'est ça, les fleurs. Les fleurs, et c'était un peu l'idée de nos grands-mères. Nos grands-mères qui mettaient des fleurs à la fois pour faire des bouquets dans la maison et à la fois pour attirer les insectes utiles. Oui, les insectes butineurs, puis tout ça. C'est ça. Bon, parfait. En pot, maintenant, tu avais dit qu'on en parlerait? Oui, nous en pot. parlons. Alors voilà. Donc, on va adapter, bien sûr, à chaque type de culture, en général. Donc, on part d'un pot de 5 à 30 cm de profondeur, puis un diamètre de 20 à 30 cm, dépendant de la fleur. Il faut bien comprendre qu'une pensée puis un tournesol, ça ne prend pas les mêmes quantités. En moyenne, je vous dis ça en moyenne, 3 litres de mélange par plante à peu près. Les hémérocales, une dizaine de litres, et le tournesol, environ 25 litres. 25 litres. Oui, 25 litres pour le tournesol de bon, terre. parce que ça fait des bonnes racines quand même. Oui, ça fait des bonnes racines. Donc, 3-4 litres pour la plupart, mais pour les hémérocales, puis 10 litres, et pour les tournesols, 25 litres. Puis pour l'entretien, relativement simple? L'entretien, c'est facile. Oui, c'est que l'entretien des hémérocales, des pensées, c'est assez facile. Et puis finalement, on les entretient comme on l'entretiendrait. C'est-à-dire qu'on la met dans les plates-bandes, puis on l'entretient comme si c'était dans une plate-bande. Bon, sous question. Oui. Si on met un petit peu d'engrais pour avoir un petit peu plus de fleurs à manger. Ça ne change rien, ça. C'est bon? Non, l'engrais va pas. Ça ne change rien? Non. Pour une plus belle floraison. Ça change plus de fleurs, mais ça ne change rien au goût et ça ne change rien au risque de toxicité. OK, parfait. Vous écoutez Radio Légumes et compagnie, le balado consacré à la culture et l'entretien des plantes comestibles. Découvrez le dernier livre de Bertrand Dumont, Étonnante histoire de légumes et de fines herbes, qui vous plonge au cœur de la formidable épopée de l'évolution des plantes comestibles. Ce livre tout à fait original est vendu en format papier en librairie ou sous forme numérique sur le web. Vous écoutez Radio Légumes et compagnie, le balado consacré à la culture et l'entretien des plantes comestibles. C'est quoi le meilleur moment pour récolter les fleurs comestibles? Alors, le meilleur moment, c'est en fin de matinée après la rosée. Ça, c'est vraiment le moment idéal. Mais, je vous conseille vraiment de les cueillir juste avant de les consommer. Ça ne se conserve que ça se conserve rarement longtemps. D'ailleurs, quand ils vendent dans le commerce, là, ils vendent ça, puis au bout de 2-3 jours, on les met au frigidaire, là, réfrigérateur. Mais donc, il faut vraiment le cueillir le plus près possible. Là. C'est-à-dire que le matin, ils vont avoir un petit peu plus de goût, là. Mais si on les fait, mettons, le soir, à l'heure du souper, là, si on mange vers 5-6 heures, là, si on les coupe vers 6 heures, déjà, la température va avoir descendu. C'est-à-dire que plus la température est chaude, moins les arômes vont se développer.
Donc, c'est pour ça l'idéal, c'est bien sûr en fin de matinée après l'arrosée. Mais c'est encore mieux d'attendre, de préparer la salade, de redescendre au jardin avec son petit ciseau, de couper les fleurs et de les manger. Oui, puis si jamais il y a une grosse production, un sac de plastique fin, léger, là, à légumes. Comme légumes, mais pas plus de 2 jours, là, pas plus de 2-3 jours dans le frigidaire. Mais en le refermant juste un petit peu là, pour garder l'humidité. C'est ça, mais vraiment, si vous n'avez pas le choix, mais sans ça, un petit ciseau, et puis c'est la bonne solution. On les mange, comment on les prépare en fait? Parce que les gens vont dire qu'il y a toutes sortes de parties dans la fleur. Oui. Bon. En général, ce qu'on mange, c'est les pétales. Hein, la plupart du temps. Un point, c'est tout. Un point, c'est tout en général. Donc, il faut supprimer les étamines. Parce que dans les étamines, il y a du pollen. Et donc, ça peut être allergène. Hein, on évite le pollen. Là, on peut... je sais que dans les trucs de naturopathes, ils ont du pollen qu'on peut manger, mais il est traité d'une certaine manière. Là, donc, il faut faire attention. Le pistil, qui est donc la partie femelle, est souvent amère. OK, ça, c'est central. La partie centrale, oui. En général, les étamines, c'est une petite tige avec du pollen jaune au bout. Donc, la partie centrale qui va recevoir le pollen, c'est le pistil, il est souvent amer. Il y a une raison à ça, c'est pour que les insectes ne l'attaquent pas. Et puis, le réceptacle vert, il y a ce qu'on appelle les sépales. Donc, ils ont peu de goût en général. Ils ne sont pas très bons non plus. Donc, c'est vraiment, en général, les pétales. Et on va vraiment les utiliser crus en décoration. Sur les plats, ça peut arriver aussi. Ou encore sur la salade. Le plus souvent qu'on a, c'est sur la salade, là, vraiment frais sur la salade. Ouais, mais comme tu dis, c'est ça en décoration autour de l'assiette parfois, puis on les mange. Oui. On les mange. C'est ça. Soit ça peut être à manière Janine Ross, c'est-à-dire toutes bien placées les unes à côté des autres, soit ça peut être à méthode Bertrand Dumont, tu prends tous les pétales, tu les mélanges, puis tu éparpilles tout ça, puis ça fait une espèce de mosaïque de toutes les couleurs. Bon, ça dépend, puis tu peux faire des dessins à Janine Ross ou faire un truc assez... art moderne à Bertrand Dumont, au choix. C'est égal. C'est égal. C'est de l'esthétique et c'est de la couleur, puis c'est formidable. Puis si jamais vous avez trop de fleurs, on met un bol d'eau, un beau bol, avec de l'eau, puis on met les fleurs en suspension. Ça, c'est une personne que j'aime beaucoup qui fait ça. Oui, ça, c'est beau. Ça, c'est de l'esthétique, là. Parce qu'on les mange plus après. C'est ce qu'ils font dans la région, en Indonésie, souvent, comme en France. C'est très beau. Mais là, on n'est plus on est vraiment dans le décoratif. On n'est plus dans le... Ça peut accompagner la table. Ah, ça peut accompagner la table. Mais les fleurs, alors... Là, on parle de comestibles, mais les fleurs peuvent être utilisées de toute manière. Là, alors, Bertrand, merci. C'est déjà terminé pour les fleurs comestibles. Je vous invite à nous suivre sur la page radiolégumes.com, à vous inscrire aussi, si vous voulez, à l'infolette. Oui. Puis, vous pouvez consulter toute notre banque de balados, parce qu'il commence à en avoir une série. Oui. Merci à Garant, qui est notre commanditaire, à Xavier Gervais-Dumont pour la musique et à son frère Charles pour le support technique. Bertrand, merci pour toutes les informations. C'était agréable. À la prochaine. À la prochaine. Bye bye. Vous écoutez Radio Légumes et compagnie, le balado consacré à la culture et l'entretien des plantes comestibles.